Dans ma vie, je m'occupe depuis 40 ans, je suis un vieux truc, depuis 40 ans, je m'occupe surtout des problèmes de foyer, d'éducation des jeunes. Et souvent, on me prend à contre-pied, on me dit, vous parlez du mariage, vous n'êtes même pas marié, vous êtes mal placé pour parler. Tandis qu'avec vous, je suis à l'aise. Je suis célibataire comme vous. Vous vous rendez compte, ça, si c'est pas formidable? Et ce que vous vivez, ben, on vit aussi. Vos manques, je les ressens. Vos solitudes, je les ressens. Et je crois qu'en ce sens-là, je suis très à l'aise d'être avec vous et aussi très heureux de le faire, je peux le dire. N'oubliez pas que dans votre vie, votre célibat, votre situation actuelle, c'est votre priorité pour savoir ce que vous allez en faire. Vous n'êtes pas tout seul. Le célibataire en attend, je dirais, d'une rencontre. Il y en a 8 millions. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, de grâce, dites-vous, vous n'êtes pas tout seul. Il y a énormément de JJMS. Vous savez ce que c'est que JJMS? C'est une femme jeune, jolie, mais seule. Ça, il y en a beaucoup de JJMS. Et c'est vraiment dommage. Et il y a énormément aussi de garçons qui attendent vraiment l'âme sœur. Et si personnellement, je me suis penché un peu sur ces problèmes de célibataire, c'est que je me suis dit, quand on voit le nombre prodigieux de filles de valeur, de gars de valeur, et qui ne sont même pas fichus de se rencontrer, on a quand même envie de les botter. Alors, bon, je ne critique personne, car je vous verrai combien je dois mettre de nuances à tout ce que je vais vous dire. En tous les cas, il y en a un marché qui est tellement important, puisque les agences de tourisme, les agences de rencontres sont de plus en plus nombreuses. Et si vous voulez, les agences savent qu'il y a dans vos poches 140 milliards à prendre d'euros. Alors quand même, vous êtes quand même des gens drôlement intéressants pour eux. Alors voilà, les célibataires. Le célibat n'existe pas. Ce qui existe, c'est des célibataires, c'est évident. Alors, si c'est une variété profondément variée. Alors, vraiment, variété variée, c'est un pléonasme, mais c'est vrai. C'est inouï, les formules différentes de célibataires. Ce que vit l'un n'a rien à voir avec ce que vit l'autre. C'est très compliqué. Alors, les spécialistes ont fait des tas de catégories pour marquer les différents types de célibataires. Personnellement, je me contente de 2 types. Il y a ceux qui sont heureux d'être célibataires, ils ne sont pas épais, 30%. Et puis il y a ceux qui souffrent de leur célibat, donc 70%. Alors, voyons d'abord les célibataires heureux. Quels sont-ils? Bien, vous avez quand même déjà les nombreux religieux qui ont choisi volontairement le célibat. On compte en France à peu près 70 000, ils sont ceux-là. Plus les laïcs consacrés ou ceux qui font partie de certains instituts de laïcs consacrés, voire de communautés charismatiques, etc., où pratiquement ils ont choisi ce célibat. C'est un célibat-là qui a une fonction mystique, religieuse, etc. 70 000. Vous avez aussi les prêtres. Alors là, on peut dire que les prêtres de ma génération, on voulait le célibat, on le voulait, pourquoi? Pour se donner totalement au Seigneur, totalement aux autres. Aujourd'hui, les jeunes, ils aimeraient mieux qu'on ne leur mette pas le canot bonus en plus de la prêtrise. Il y en a beaucoup qui diraient qu'on veut bien être prêtre, mais pourquoi après tout ne pas être marié? C'est impossible, dans quelques années, les prêtres se marient. C'est l'Église qui a mis ce désir pour les prêtres d'Occident, puisque les prêtres d'Orient sont mariés catholiques. Elle peut aussi le retirer un jour. Mais de toute façon, il y aura toujours des prêtres célibataires. Car c'est vrai qu'il y a une certaine convenance du sacerdoce et du célibat. Vous avez aussi parmi les célibataires heureux ceux qui ont choisi volontairement le célibat parce qu'ils avaient une œuvre importante, politique comme René Schumann, ou bien culturelle, Michel Londal,
ou pédagogiques, comme Régine Pernoud, et qui ont fait quand même des vies extraordinaires, ne l'oublions pas, des vies qui ont marqué, et on ne peut pas dire que des célibats comme ça ont été vécus dans la souffrance. C'est des célibataires, volontairement célibataires, pour se consacrer à une tâche. Vous avez une autre catégorie, alors ceux-là, je dirais, ils ont plutôt un choix qui est d'origine mystique, générosité. Par contre, nous avons un autre type de célibataires heureux, c'est ce qu'on appelle les célibatantes, surtout chez les cadres féminins. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui disent, après tout, pourquoi on ne serait pas des managers, et qui se donnent à corps perdu dans une grande passion. Car une femme, souvent, elle n'a qu'une grande passion dans sa vie. Je vous garantis que quand elle fait de la politique, hein, c'est vraiment un monstre de politique. Enfin, vous en connaissez certaines. Hein. Et leur conjoint, c'est souvent le prince consort. Hein, parce que la politique occupe absolument toute leur vie. De même, quand une femme s'est dévouée pour une action caritative, elle va très loin. La femme est beaucoup plus unifiée que l'homme. On dit que les femmes, c'est compliqué. C'est pas vrai. C'est les hommes qui sont compliqués. Les femmes sont ordinairement unifiées sur une grande passion, sur quelque chose qui les focalise, et elles s'épanouissent parce qu'elles sont unifiées. Je crois que c'est la grosse différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous avez alors ces célibatantes, elles sont engagées dans cette vie professionnelle, mais il y a quelquefois des réveils terribles vers la quarantaine, quand l'horloge biologique commence à ne plus fonctionner, et que tout à coup, le désir d'enfant apparaît, celui qu'on avait peut-être oublié au profit de son métier. Vous avez aussi, alors, ce qu'on appelle la génération solo. C'est des célibataires qui disent « Moi, je veux bien vivre, peinard, cool. Je ne vais quand même pas m'embêter avec une femme. Je ne vais pas m'embêter avec des gosses. Hein. Aujourd'hui, il y a des self-service. On a des micro-ondes. On peut vivre une vie. On n'a pas besoin de bobonne. Hein. C'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des relations comme ça de temps en temps, mais on ne s'engage pas. Cool. Alors évidemment, c'est des célibataires qui ont une certaine dominante narcissique, dominante un peu égoïste quelque part. On peut faire la fête. Si on est célibataire, on va profiter de son célibat. Il y a aussi tous les célibataires qui ont été échaudés. Ceux qui ont eu un râteau dans le passé, puis qui se disent ça va. Hein. C'est vrai que le célibat, c'est vrai, on comprend que beaucoup en souffrent. Il nous arrache à des fonctions instinctives profondes. Le désir de rencontrer quelqu'un qui soit tout pour nous, pour qui on serait l'unique, quelqu'un pour qui on compterait, aux yeux de qui on aurait valeur. Et puis, il y a ce désir de transmettre la vie, qui est un désir, je dirais, tripal, viscéral, et qui est dans tous les êtres humains profondément ancré. Donc, on comprend qu'il y a forcément un manque au niveau du célibat.
Et puis il y a la solitude. Il y a une belle solitude, on en parlera. Mais il y a une solitude qui est de l'isolement. Où vraiment, ce que me disait une célibataire, ce qui est terrible, voyez-vous, c'est d'aller à la boîte aux lettres et qu'il n'y a que des CCP. Et c'est vrai, ce sentiment de solitude est pénible, surtout le soir. Quand on assiste à une fête familiale et qu'on rentre tout seul chez soi comme des ballots, pendant que les autres rentrent chez eux en famille. Souffrance des célibataires, la solitude. Souffrance d'être obligé de prendre des décisions tout seul, alors qu'on aimerait bien, pourtant, avoir quelqu'un qui nous aide. Le célibat peut nous laisser croire qu'on n'a pas de valeur. Puisque personne ne s'est pas intéressé à moi, c'est que je ne dois pas être très aimable, pas très beau, etc. Et on va se trouver des tas de défauts. Oui, ajoutons que le célibat n'est pas considéré beaucoup par l'entourage. Vous savez qu'actuellement, la grande mode, c'est le couplisme. Il faut être en couple. On n'a pas dit forcément mariage, c'est autre chose, mais le couplisme. À tel point d'ailleurs qu'un divorcé, il s'empresse dès qu'il peut de refaire un couple. On veut vivre en couple, on veut la vie de couple. D'ailleurs, c'est pour cela aussi que souvent on la rate, parce que justement on la veut trop belle et qu'on veut vivre quelque chose de merveilleux qui n'existe pas. Mais l'entourage culpabilise souvent les célibataires. Hein? D'abord, si tu es célibataire, hein, entre nous, c'est que tu l'as bien voulu. Hein? Tu te plains que personne ne t'aime pas, mais en fait c'est toi qui n'aimes pas les autres. Hein, tu y es pour quelque chose. C'est beaucoup de célibataires s'accusent, se disent, ben oui, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui... Alors, vous serez traité très vite, soit d'égoïste. Oui, c'est ça, vous vivez pour vous. Soit coincé. Vous êtes coincé, c'est pas possible. Vous avez peur de l'homme, de la femme, vous avez peur de l'autre sexe. Et la société ne peut pas vraiment aimer profondément les célibataires. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient de la société, c'est la survie de l'espèce qui est en question. Imaginez que tout le monde soit célibataire, il n'y aura plus beaucoup de gens sur la Terre dans quelques années, vous comprenez bien? Et c'est d'une certaine façon pourquoi dans toutes les époques du monde, dans toutes les civilisations, les célibataires ont été plus ou moins condamnés. Vous voyez? À Rome, un célibataire, du temps des Romains, ne pouvait pas hériter de ses parents. Chez les Grecs, ils payaient des impôts. Chez les Juifs, alors le célibat, c'était considéré comme vraiment une malédiction de Dieu. Parce qu'il fallait se marier pour avoir peut-être dans ses descendants le Messie. Par conséquent, il faut se marier. Et vous voyez bien souvent dans la Bible combien les gens, les femmes qui ont un enfant, comme le petit Samuel, Anne dit « Merci Seigneur, quelle bénédiction !» C'était une bénédiction d'avoir un enfant, car chacun espérait que peut-être, avec un coup de chance, ils auraient eu le Messie parmi leurs descendants. À la Révolution également, après Colbert d'ailleurs, on a augmenté les impôts. Savez-vous même qu'à un moment donné, dans la Troisième République, les célibataires n'ont pas eu le droit de vote. C'était pour vous dire que vous n'êtes pas intéressant pour la société puisque vous n'en assurez pas la survie. Alors, quels sont les types de célibataires qu'on trouve? Alors, vous avez tous les célibataires qui ont été sacrifiés par les parents. Combien de filles, notamment, sont restées célibataires parce qu'elles ont dû soigner leurs parents malades? Sacrifiés pour les parents. Tu ne peux pas nous quitter, tu vois dans quel état nous sommes. Et après, il y a des réveils qui sont quand même douloureux. Vous retrouvez là aussi tous ceux, les handicapés, c'est évident. Je vais vous dire que moi, ce qui m'aide beaucoup à assumer mon célibat, c'est de me dire je suis solidaire de tant de handicapés. Et quand je peux parler à des handicapés, ben, je dis je suis comme toi. Et on peut être heureux dans son célibat, tu vois, je suis heureux dans mon célibat, tu peux être heureux dans ton célibat. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances parmi les handicapés et que dans le monde moderne, dans certains offices de psychiatrie,
On leur fournit de temps en temps une prostituée pour qu'ils aient le bonheur de connaître les plaisirs sexuels, ce qui ne fait qu'augmenter en eux le besoin de tendresse qu'ils n'ont pas. Vous avez aussi, parmi ces célibataires, vous avez aussi ceux qui ont été bloqués dans le passé, ceux qui ont eu d'aventure au point de vue de la sexualité. Il y a quand même 9% de filles qui ont été victimes d'inceste. Il y a la place aussi, beaucoup plus fréquente qu'on ne croit, de certains viols qui ont marqué et qui font qu'à partir de là, l'homme, non, de grâce, c'est l'agresseur par définition. Vous comprenez? Il y a tous ceux qui ont été plaqués au cours les largués, comme on dit, les râteaux, quoi, qui ont été largués par quelqu'un qu'ils ont aimé. Dans ces célibataires, vous avez tous ceux qui ont aimé quelqu'un autrefois, qu'ils n'ont jamais oublié. Et il peut s'en présenter 1000, il n'y a que lui. Alors on va attendre qu'il soit veuf. On va attendre longtemps, parce que d'habitude, les femmes meurent avant. Célibataires, il y a ceux aussi qui presque 19 veulent même plus s'en sortir. Et puis il y a ceux qui ont laissé filer le temps. On n'a pas vu les années passées, on ne s'est pas trop cassé la tête, puis voilà qu'on s'aperçoit qu'on a déjà 40, 41, 40 ans, 45 ans. Ça va vite la vie. Et on s'est laissé avoir. Alors voici les réflexions entendues par ce type de célibataire malheureux. Alors là, vous allez vous reconnaître beaucoup. La solitude, c'est pas supportable. Je n'ai pas choisi d'être célibataire. C'est dur à vivre le non-choix. Je suis contraint de vivre ce que je ne voulais surtout pas. Je suis en impasse, ma vie n'a pas de sens. Et le pire, c'est que ça doit être de ma faute. Je sens que ça ne peut plus durer. Je voudrais tellement d'une vie bien remplie. Je voudrais laisser une trace. Je voudrais servir à quelque chose. Je vieillis à grande vitesse. L'horloge biologique est là, c'est une fille. J'ai beau prendre de l'antiride. Je sais que ça, le marché de l'antiride fonctionne énormément. C'est incroyable. Et les pharmaciens font plus d'affaires avec ça qu'avec les médicaments. Surtout que ce n'est pas remboursé par la Sécu. Je suis bien comme ça pour le moment. Oui, mais plus tard. À 50 ans, je n'aime pas du tout qu'on me dise « mademoiselle ». Impossible de trouver un gars, ils ne veulent que du jeune et du tendron. J'en ai assez d'être dragué par des mecs qui n'ont rien à faire de moi. La continence me pèse et des aventures, ça déçoit. J'en sais quelque chose. Le marché du mariage dans les officines ou sur Internet, merci. Un garçon. Dès qu'une fille s'attache à moi, je fuis de peur de perdre ma liberté. Si tu n'as pas de vie sexuelle, tu sais, dans le monde moderne, tu es anormal. J'ai été méprisé quand j'ai refusé les relations sexuelles. Celle que j'aime ne m'aime pas, et je n'aime pas celle qui m'aime. Ah, c'est pas de bol, hein. Oh, mais alors c'est un classique, ça. T'as beau faire célibataire, t'es pas considéré, mon vieux. Sert à rien. Bonne qu'à garder les mioches des autres. Non, babysitter. Je n'existe pour personne. Personne ne me regarde. Je n'intéresse personne. Personne n'a besoin de moi. Personne ne s'inquiète de ce dont j'ai besoin. T'as beau faire célibataire, tu as un laissé pour compte. Les gens mariés nous rejettent de peur qu'on leur pique leur conjoint. Vieille fille, vieille guenille, vieux garçon, vieux chiffon. Vous connaissez le proverbe. J'ai horreur d'être traité de vieille fille de bas bleu. Célibataire, t'as beau faire, t'es toujours quelque peu mis à l'écart. Dans l'église, on ne nous regarde pas. Il n'y en a que pour les mariés, pour les divorcés. Mais nous, rien. Hors du couple, il n'y a point de salut. Voilà ce qu'on nous dit.
Alors après, vous avez toutes les pressions. Mes parents me cassent les oreilles quand c'est que tu te maries. C'est un sujet assez douloureux, sans que mes parents en rajoutent quand même. Mais avec toutes les qualités que tu as, mais qu'est-ce que tu attends? C'est simple, t'es trop difficile, puis voilà. Tu es vraiment nul de ne pas trouver une nana, toi le beau gars. Et le célibataire, c'est sympa. Vous avez le pot d'être libre, oui, mais la liberté. Vous croyez que c'est si marrant de pouvoir sortir seul dans Paris? Qui doit s'occuper des parents vieillissants? Eh bien, c'est moi, dans la famille, puisque je suis célibataire. Célibataire, on n'est bon qu'à payer 2 fois plus d'impôts que les autres. Et vous savez que les célibataires sont taxés, évidemment, très fort. Pratiquement, vous avez 30% de possibilités de standing par rapport à une personne mariée. Parce qu'évidemment, il vous faut... Vous n'êtes un tout seul pour payer un appartement et tous les frais. Je suis en manque. Quelqu'un qui me dira enfin je t'aime. Avoir quelqu'un qui parlait, à qui se confier. Quand je vois les maternités triomphantes de mes proches, je flippe. Quand ma meilleure amie s'est mariée, ça m'a flanqué le bourdon. Vieillir sans enfant, non et non, je ne peux pas le concevoir. Je souffre de ne pas pouvoir donner de tendresse à un homme et à des gosses. Le célibat, on s'ennuie. Le mariage, on a des ennuis. Alors, quid? Quid, qu'est-ce qu'on fait? On nous reproche, vous ne travaillez pas pour la France. Je suis trop moche pour plaire à quelqu'un. Je m'ennuie, j'ennuie les autres, je suis mal dans ma peau. Je ne préfère ne pas me marier que de souffrir un jour une séparation. D'abord, je suis trop timide pour plaire ou approcher quelqu'un. À l'inverse, j'intimide les garçons, parce que, disent-ils, j'ai des diplômes. Oui, heureux ceux qui n'attendent rien, ils ne seront pas déçus. Le célibat, c'est une croix à porter. Voilà donc ma première remarque. Un grand nombre de célibataires, une grande variété de célibataires.